Aujourd'hui, on va parler de votre pouvoir d'achat et de l'inflation. Comme suggère le titre de la vidéo, aujourd'hui, je vais vous parler d'inflation. Je vais commencer en vous disant que je ne suis pas un professionnel avec une accréditation pour parler des finances, mais je veux quand même susciter votre intérêt de parler avec votre professionnel, votre banquier, votre planificateur financier ou quelqu'un qui a vraiment assez de connaissances pour vous donner les détails de façon exacte. Mais aujourd'hui, je veux parler de l'inflation parce que c'est vraiment important. Pour nous, Média Alpha, ce qui est important, c'est de vous éveiller l'intérêt de vous renseigner sur ce type d'informations parce que ça aura un impact direct sur votre vie, sur votre santé, sur votre pouvoir d'achat, votre capacité de faire les choses que vous voulez faire au niveau de votre alimentation, de votre exercice et ainsi de suite. Ça peut avoir un impact si on n'est pas au courant. Donc, je vais commencer par une définition de l'inflation. L'inflation est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Elle doit être distinguée de l'augmentation du coût de la vie. La perte de valeur de la monnaie est un phénomène qui frappe l'économie nationale dans son ensemble, ménages, entreprises, etc. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste pour vous donner un exemple. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et moi? C'est récemment, avec la COVID, il y a eu beaucoup de programmes comme CERB ou les programmes pour les entreprises pour supporter. Ce que ça a fait, c'est que le gouvernement a imprimé beaucoup d'argent et l'a distribué pour permettre à court terme de répondre à des besoins criants de beaucoup de personnes. Ce qui est, d'un côté, vraiment bien, dépendamment de notre opinion, ça peut être vraiment bien. De l'autre côté, ça n'empêche pas qu'il y a un impact au niveau de l'inflation qui se fait sentir depuis quelque temps et qui va juste s'accentuer. Pourquoi? Parce qu'étant donné qu'il y a de plus en plus de billets en circulation, ça veut dire que le pouvoir de chacun des billets diminue. Donc, ça veut dire, c'est juste un exemple simple. Je me rappelle quand j'étais petit, mon père nous disait que quand il achetait une pizza format moyen à la pizzeria du coin, ça coûtait 25 sous. Aujourd'hui, la même pizza va peut-être coûter 12 $. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est que le fromage coûte si cher que ça? Ou est-ce que c'est la valeur du dollar qui a diminué? Et donc, ça prend plus de billets pour acheter le même fromage. Et c'est une combinaison des deux, mais l'inflation a un très grand impact. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous? Ça veut dire que le taux d'intérêt de votre hypothèque va augmenter. Donc, si le taux d'intérêt de l'hypothèque va augmenter, est-ce qu'il faut voir qu'est-ce que ça va coûter les mensualités lorsqu'on va renouveler notre hypothèque? Parce que si vous avez une hypothèque à prix fixe et que ça termine l'année prochaine et que le nouveau taux d'intérêt est beaucoup plus élevé, ça veut dire une augmentation au niveau de votre mensualité. Si vous avez un taux variable, vous allez le sentir au fur et à mesure. Donc, c'est des choses à prendre en considération dans vos finances, mais ça a aussi un impact sur la façon que vos investissements fonctionnent. Et ça a aussi un impact sur l'argent que vous gardez dans votre compte de banque. Donc, il y a des façons de faire des investissements pour se protéger de tout ça, mais aussi, il faut budgéter en fonction de ça. Donc, pourquoi je vous en parle? C'est parce que ça a un impact sur différents aspects et surtout sur notre budget à la maison. Et il faut vraiment prendre ça en considération dans la façon qu'on fait chacune des décisions financières. Parce que ce qu'on a aujourd'hui avec un taux d'intérêt, comme il y a quelques mois, on peut acheter une maison avec un taux d'intérêt de 1,45, c'est cool. Mais si vous avez un plan pour votre hypothèque de 5 ans, puis que dans 5 ans, ça devient 5 ça veut dire que votre mensualité a changé. Puis si vous ne l'avez pas planifié, il y aura vraiment un problème. Et c'est pour ça que quand quelqu'un voulait acheter une maison, on voyait qu'on appelait ça un stress test. Donc, ça, c'était pour voir est-ce que la personne serait capable de le payer à 5 quand ça sera bon. En théorie, oui, mais en pratique, nos habitudes de vie peuvent dire non. Donc, la vraie vérité, c'est qu'il faut prendre le temps de vérifier tout ça, puis voir c'est quoi l'impact sur mes finances personnelles, mais en même temps, c'est quoi les opportunités qui découlent de ça, parce que c'est sûr que ça va ensemble. Et il faut vraiment regarder pour des opportunités aussi. Donc, s'éduquer au niveau de vos finances, vos investissements et ainsi de suite, c'est vraiment important. Donc, ce que je vous invite à faire aujourd'hui, parce on annonce des augmentations au niveau des taux d'intérêt dans les prochains mois, peut-être 2, 3, 4, peut-être, il y en a même des gens qui disent 6 dans la prochaine année. Donc, c'est sûr que l'impact va se faire sentir à une plus grande vitesse au fur et à mesure que l'année avance. Donc, pourquoi je vous en parle tôt dans l'année? C'est parce que je veux vraiment que vous preniez connaissance de ça et voir, est-ce que je suis en bonne position? Si oui, fantastique. Si je suis en moins bonne position, qu'est-ce que je peux faire? Parce que vous avez la capacité de vous adapter. Donc, sur ce, j'espère que ça vous a été utile. Le but de cette vidéo, honnêtement, c'est vraiment pas de vous faire peur, mais c'est vraiment de vous lever la curiosité pour aller chercher ce genre d'informations parce que c'est important. On peut pas l'éviter. C'est votre vie, c'est notre vie. Donc, il faut être conscient de ça et aller le chercher.
Donc, si vous avez des questions, faites-moi savoir, pas moi, mais directement, mais mettez-les dans le chat et on peut voir si peut-être il y a un professionnel qui va vouloir vous répondre. Mais allez parler avec votre banque, parlez avec un planificateur financier, mais renseignez-vous, c'est important. C'est pas une catastrophe que j'annonce non plus, mais ça reste quand même quelque chose qui peut avoir un impact. Et en même temps, c'est aussi quelque chose qui peut avoir des opportunités. Donc, comme vous le savez, nous, on est tout le temps dans une mentalité où on veut être positif par rapport à tout. Il y aura des opportunités. Et c'est pas parce que ça va causer un problème à quelqu'un que ça va faire une opportunité. C'est juste qu'il y aura des nouvelles opportunités qui vont se créer pour vos investissements si vous apprenez ce qui se passe avec l'inflation. Donc, sur ce, je vous souhaite une excellente journée et partagez ce message avec des gens, mettez des commentaires, mettez un thumbs up, c'est toujours apprécié et je vous souhaite une excellente journée. Bye!